sur le plateau de Michel Field. Ciné Dimanche avec le concours de Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Qu'est-ce que c'est? Si t'approches, je te bute. Terminator, dimanche 20h50, personne ne pourra y échapper. Bonsoir. 3 semaines après la mort de Diana, de son amant et de leur chauffeur, l'enquête piétine. Le juge comptait sur l'audition du seul survivant, le garde du corps de la famille Al-Fayed. Mais il ne se souvient pas de l'accident. La seule chose qu'il a pu dire, c'est qu'Henri Paul ne lui paraissait pas ivre. Catherine Verger. Le garde du corps de la princesse Diana a perdu la mémoire sur l'accident du pont de l'Alma. Entendu pendant une demi-heure ce midi sur son lit d'hôpital, Trevor Reed Jones n'a pas pu éclairer les enquêteurs sur 2 points précis: l'attitude des photographes pendant la course-poursuite dans les rues de Paris et un éventuel accrochage entre la Mercedes et une autre voiture juste avant l'accident. Trevor Reed Jones, filmé le 30 août à la sortie du Ritz avec Lady Di et Dodi Al-Fayed, souffre donc d'amnésie partielle. Mais dès que son état de santé s'améliorera, il devrait être de nouveau entendu par le juge d'instruction que l'on voit ici quitter en voiture l'hôpital. Quant à Henri Paul, le chauffeur de la Mercedes, il sera inhumé demain à Lorient, en Bretagne. Depuis 3 semaines, son corps était conservé à l'Institut médico-légal à Paris. Les obsèques avaient été retardées à la suite d'une contre-expertise sanguine demandée par la famille. Les obsèques d'Henri Paul auront lieu sous surveillance policière. Une 50aine de policiers assureront le service d'ordre et des barrières de sécurité seront installées devant l'église. La famille a souhaité une cérémonie digne et calme. Et pour la première fois depuis les obsèques de Diana, le prince Charles a fait une apparition publique à Manchester. Il a salué l'immense courage et la grande dignité de ses 2 fils. Je suis vraiment très fier de mes enfants. Ils ont été remarquables. Je crois qu'ils ont vécu un moment vraiment difficile, comme vous pouvez l'imaginer, avec un immense courage et une grande dignité. Ils ont réagi remarquablement face à cette mort qui a été une énorme perte que personnellement je ressentirai toujours. Terrible catastrophe ferroviaire près de Londres. Il était un peu plus de 13 heures quand un train de voyageurs a percuté un convoi de marchandises qui traversait la voie. Bilan au moins 6 morts et plus de 150 blessés.